Donc, l'intention. Ah, j'adore ce thème de l'intention. C'est tellement important, la clarté sur l'intention. Pour entrer dans le sujet, j'aimerais vous faire part d'une situation assez typique avec mon ex. La première neige tombe de l'année, commence à neiger avec les enfants, on pourrait aller jouer dehors, etc. Je remarque qu'on n'a pas les pantalons de neige. Alors, je prends le téléphone, j'appelle la mère de mes enfants, et puis je lui demande, je commence à lui poser la question, est-ce que tu saurais où sont les pantalons de neige? Et puis là, ça prend pas 2 minutes, je dirais plutôt 30 secondes, que je me rends compte que le ton de ma voix devient sec, froid, à la limite condescendant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, imaginez-vous la réaction de qu'est-ce que ça peut donner ça. Alors, je reçois à peu près le même genre de ton en retour. Et puis là, l'argumentation. Puis là, tu es toujours désorganisé. Comment ça, tu sais pas où sont les pantalons de neige? D'un bord puis de l'autre. Et puis hop, un autre dérapage. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je suis parti et j'ai entamé mon appel avec, dans ma conscience, l'idée que j'appelais pour avoir de l'information à savoir si elle avait les pantalons de neige. Et sans que je m'en rende compte, sournoisement, est arrivée une double intention, ou bien un switch d'intention, appelez ça comme vous voulez. L'intention de lui faire payer pour ma frustration face à son manque d'organisation. Et c'est à partir du moment où est-ce que je ne suis plus conscient de cette double intention-là, où est-ce que j'amène de la critique sans en être conscient, sans le nommer, que la conversation dégénère. La critique, elle peut être constructive. Il se peut qu'on ait des mises au point à faire avec notre ex. Ça se peut qu'on ait des choses, des opinions à partager, des insatisfactions à exprimer. Par contre, ces conversations-là sont délicates et elles méritent vraiment d'être encadrées. C'est important, il est vraiment important que si on veut parler des choses difficiles, si on veut exprimer des désaccords, des formes de critique constructive, c'est vraiment important, de le nommer, d'être clair que c'est ça qu'on fait et de demander à la personne quand est-ce que ce serait un bon moment de ça. De si elle est disponible, si elle veut avoir ce genre de conversation, à quel moment ce serait mieux d'avoir ce genre de conversation-là, puis quels seraient les autres facteurs, les circonstances qui seraient facilitantes ou aidantes pour avoir ce genre de conversation. Et de l'autre côté, lorsque notre intention est vraiment juste d'avoir de l'information ou bien de transmettre de l'information, alors c'est vraiment important de s'en tenir à cette intention-là uniquement. OK? Et là, c'est là que la notion de vigilance devient très importante. Parce que même si on part avec une intention claire, je sais que je prends le téléphone pour appeler, pour m'enquérir à savoir où sont les pantalons de neige. Si je ne suis pas vigilant, il y a d'autres intentions qui viennent s'immiscer et c'est là que ça dérape. Avant une conversation comme ça, c'est vraiment important de, se centrer, de se rappeler, qu'est-ce que je vais faire là? Là, je vais faire un coup de fil pour appeler, pour avoir de l'information. Okay? C'est important vraiment de se le répéter plusieurs fois. C'est quoi mon intention? C'est quoi mon intention? Moi, c'est ce que je fais comme truc. En tout cas, je me le répète à plusieurs reprises. Quand je suis pas sûr, quand je commence à me sentir tendu, quand je commence à me sentir chargé, je me rappelle, OK, qu'est-ce que je veux? Il y a plusieurs avantages à avoir cette clarté par rapport à notre intention. Le premier avantage, c'est que quand on est clair sur notre intention, on est congruent. Qu'est-ce que ça veut dire congruent? Ça veut dire que les raisons qu'on donne pour établir une connexion, les raisons qu'on donne quand on appelle et les mots qu'on prononce concordent avec
tout le reste de notre personne, comme notre ton de voix, notre expression corporelle, nos traits faciaux, OK? Les tournures de phrases qu'on utilise. Quand on est congruent, quand ce qu'on dit, qu'on veut, et ce qu'on fait concorde, ça bâtit de la confiance. Ça bâtit de la confiance chez l'autre, de manière à ce que l'autre va savoir que quand tu vas appeler pour dire « je t'appelle pour savoir où sont les pantalons de neige », ben, la personne va avoir confiance qu'en fait, tu appelles vraiment pour savoir où sont les pantalons de neige. Et tu n'appelles pas moitié pour savoir les pantalons de neige, puis moitié pour passer tes messages que tu n'es pas content, qui sont désorganisés, puis que, comme un petit peu dans mon exemple avec la mère de mes enfants. OK, alors d'un côté, ça bâtit de la confiance. D'un autre côté, ça augmente vraiment vos chances d'obtenir ce que vous voulez. Plus qu'on est clair sur ce qu'on veut, plus qu'on est capable de s'exprimer clairement par rapport à ce qu'on veut, et moins il y a de détails qui sont rajoutés, qui viennent interférer. Et ça augmente nos chances que la personne puisse nous répondre directement. C'est plus simple et c'est plus direct. Et surtout d'être vigilant à voir quand l'émotion monte. Parce que ça se pourrait que tout aille bien jusqu'au moment où l'autre personne ouvre la bouche. Des fois, c'est là que ça se complique. OK? Quand la réponse initiale de notre ex fait en sorte que ça fait monter les émotions, on devient chargé, on devient contrarié, c'est vraiment important de prendre un instant rapide pour se dire « Ok, je vais gérer ça un peu plus tard. Pas maintenant. » Mon intention dans cette conversation-là, c'était juste de savoir où étaient les pantalons de neige, si c'est elle qui les avait ou non. OK? Je vais prendre un autre moment où je vais me gérer moi d'avance pour pouvoir parler de comment elle me parle, de quel ton sur lequel elle me parle, sur tous les autres sujets que j'aimerais aborder par rapport à comment on veut être ensemble l'un et l'autre.